Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, aujourd'hui, on va parler frein suspension. Évidemment, c'est des composantes importantes, surtout pour la sécurité. On va commencer avec les freins. Oui, notre système de freinage, surtout en période hivernale, il faut s'assurer aussi qu'on va chercher un équilibre au niveau de la force de freinage. Donc, on sait qu'à l'origine, au départ, notre système de freinage, la répartition de la puissance de freinage est beaucoup plus grande en avant qu'en arrière. Normalement, on parle d'un ratio de 65-35, mais ça varie beaucoup d'un manufacturier à l'autre. C'est sûr qu'idéalement, quand on est capable d'aller chercher un équilibre égal, c'est encore beaucoup mieux parce qu'on va chercher une force de freinage beaucoup plus équilibrée. Mais il faut composer avec notre véhicule qu'on a. Donc, s'assurer aussi que notre force de freinage aussi sera de gauche à droite va être égale aussi. Parce que des pertes de contrôle vont être amplifiées, surtout si on est sur un pavé glacé et qu'on applique des freins et qu'on a une roue qui freine plus que l'autre. Donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'on va se ramasser dans des fâcheuses situations. Pas de bonne nouvelle. Donc, c'est pour ça. Puis aussi, justement, quand on a à faire un freinage d'urgence sur des pavés un petit peu laborieux, capricieux en hiver, et qu'on n'a pas la force de freinage arrière qui va nous assister pour nous arrêter dans des délais et des distances raisonnables, à ce moment-là, on peut se mettre en péril. Ça peut se traduire par un accident. Donc, s'assurer que notre système de freinage travaille bien et soit équilibré aussi. Après ça, une fois qu'on a fait ça, l'huile à frein, on n'en parle pas assez souvent. La contamination de notre huile à frein. On sait qu'en période hivernale, notre température en étant plus froide, si notre huile est motonneuse un petit peu, elle est contaminée par l'humidité. Et on sait que l'humidité, c'est de l'eau, dans le fond, qui est dans notre huile. Puis l'huile à frein avec de l'eau, ça ne se compresse pas. Pas un bon mélange. C'est pas un bon mélange. C'est pas recommandable. Non. Donc, ça fait en sorte que la pédale va travailler mal. Donc, les cylindres de frein, les étriers vont s'appliquer mal. On peut bloquer. Donc, c'est tous ces points-là qui sont importants à vérifier pour l'hiver. Oui, puis le frein de sûreté, Jean-Guy, ça, très important. Oui, ça, souvent, on est porté. C'est un bon point que tu dis là, Daniel. Le frein de sûreté, le frein à main qu'on appelle, fait en sorte que c'est une pièce composante qu'il faut qu'il travaille bien, puis que les câbles aussi, parce que c'est des câbles d'acier qui sont dans des étuis de caoutchouc, si c'est effiloché le moindrement, on a eu de la saleté qui s'est ramassée là, et ça fait en sorte qu'ils vont figer. Ils vont être figés dans ces enveloppes, donc vont moins bien travailler, vont s'appliquer moins. Et si on a besoin de ce frein-là d'urgence qui n'est pas fonctionnel, encore une fois, c'est une autre situation qui peut nous causer des problèmes, des casse-têtes. Bon, au niveau de la suspension, on peut dire même suspension-direction parce que là, il y a plusieurs pièces et composantes à vérifier. Pierre composant. Suspension-direction, j'imagine que si on a fait vérifier l'alignement, le parallélisme de notre véhicule, bien, automatiquement, le technicien, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par ça. Il commence par la vérification de notre tringlerie au niveau de la conduite. Donc, toutes les pièces de direction, que ce soit les bielles de direction, la crémaillère et toutes ces pièces-là composantes qui nous servent à virer nos roues de gauche à droite à gauche, que ça soit dans un bon état. En passant, on a de l'huile là-dedans aussi, dans la crémaillère. Fait que s'assurer que l'huile de cerveau-direction est en bonne condition. Après ça, on va s'attarder aux pièces de suspension. Les pièces de suspension, on pense aux jambes de force, l'amortisseur, le plateau dans l'aile du moteur, de la carrosserie, fait en sorte que ça nous aide de tourner nos roues gauche à droite à gauche. Il faut s'assurer que les plateaux soient en bonne condition et que les ressorts aussi ne soient pas craqués, cassés. On voit souvent des véhicules qui rentrent en atelier avec un ressort de cassé. Ça aussi, ça rentre dans une situation un petit peu instable sur la conduite, la suspension. Fait que si on a des pièces défectueuses à ce niveau-là, encore là, ça va être un véhicule qui va être beaucoup moins stable au freinage et la déportation du poids d'un côté versus l'autre va faire en sorte aussi qu'on va perdre un petit peu la maîtrise de notre véhicule en hiver. Fait que c'est important que ça soit vérifié, que toutes ces pièces-là soient en bon état
sur notre véhicule pour passer un hiver ensoleillé. En terminant, Jean-Guy, on a vu beaucoup de choses au cours des dernières semaines. Ça peut faire peur un peu aux gens en disant « Hey, on va laisser notre véhicule une semaine chez Desharnais pour qu'ils puissent faire le tour de tout ça. » Mais c'est pas vraiment le cas. Il ne faut pas avoir peur. Absolument, Daniel. Il ne faut pas se mettre ça pire que c'est. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on explique, oui, ça peut paraître long, mais un bon technicien qui rentre avec votre véhicule dans l'atelier est capable de faire un survol. On dit entretien préventif. Ça le dit. C'est des choses qui pourraient être évitées des fois quand c'est l'intervention, quand elle est à temps, c'est une petite intervention au lieu d'être un bris, une réparation. Fait que l'entretien et la réparation, c'est deux mondes complètement distincts. Et justement, quand on rentre notre véhicule, on fait un entretien et une vérification préventive, tout ça, on peut faire un survol dans 30, 40, 50 minutes. Et on a fait un tour global pour avoir l'état général du véhicule. Et c'est à partir de là que vous êtes capable d'échanger avec votre conseiller et dire qu'est-ce qui s'en vient bientôt, qu'est-ce qui s'en vient dans un moyen temps ou à prévoir à long terme. Donc, on a 3 steps de prévention. Dire oui, il faut intervenir rapidement ou à prévoir bientôt ou à long terme que ça va se produire. Donc, c'est avec ça qu'on est capable aussi d'équilibrer notre budget d'entretien. On ne se ramasse pas avec des mauvaises surprises. On connaît le véhicule. Là. Vous savez c'est ça, exactement. On sait qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on est capable de se motiver mentalement à nos réparations qui vont s'en venir. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Il faut prendre le temps de le faire puis de prendre les interventions à temps, justement, pour ne pas se ramasser avec des problèmes majeurs. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.